Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le premier projet Inventons la métropole du Grand Paris à se concrétiser. C'est le campus Urban Valley et ce sera le thème de cette interview en compagnie de Georges Ruqueta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président-directeur général du groupe Atland. Quelle est la genèse et les grandes caractéristiques de ce projet du campus Urban Valley à Pierrefitte? Oui, alors la genèse, comme vous l'avez dit, ça a été un des projets qui a été sélectionné pour participer au concours de la métropole du Grand Paris, donc au premier concours. Donc à l'origine, c'est un terrain, une sorte de friche industrielle de 3,5 hectares, qui était à cheval sur les communes de Stein et de Pierrefitte, et qui a bénéficié de l'arrivée d'une station de tramway. Et c'est un terrain qui est sur le territoire de Plaine Commune, et donc Plaine Commune a décidé d'affecter cette opération donc à la première consultation donc de la métropole. Donc c'est une consultation dont on a été lauréat fin 2017, et on a posé la première pierre. Donc ça a été la première opération à être lancée. On a posé la première pierre premier trimestre 2019. C'était donc on voit les effets du Grand Paris. Bien sûr, c'était immédiat. Ouais. Donc on part d'une friche industrielle, il y a l'arrivée d'une station de tramway, il y a le RER qui est pas très loin. Donc à nous d'inventer un projet sur ce type d'opération. Alors justement, ce projet, vous l'avez inventé. Quelles sont les spécificités et les défis de ce programme? Le défi numéro 1, c'était d'attirer des entreprises sur une zone qui n'avait pas une très grande attractivité. Donc on est parti sur un projet très ambitieux architecturalement. Donc déjà un projet de taille significative pour la zone. Donc c'est 25 000 m². C'est à la fois du bureau, de l'activité, du commerce, des équipements aussi en termes de parking. On réalise un parking de 300 places. On va réaliser un restaurant d'entreprise. Il y a un très grand parc de 5 000 m². On va planter plus d'une centaine d'arbres. C'est un projet qui est réalisé par l'agence Wa, qui va être complètement en bois, un mix bois et ossature métallique. Entendu. Un projet où on a visé des labels assez ambitieux, donc on sera HQE, on sera BREEAM, ce qui n'est pas évident à obtenir pour des opérations mixtes, bureau-activité. On a été lauréat donc cette opération au dernier trimestre 2017 et on a posé la première pierre, premier trimestre 2019, donc une opération qui a été très rapide en termes de montage et d'exécution. Et les occupants? Alors les occupants, toujours pareil, on a beau faire les plus beaux projets, la réussite d'une opération, c'est de trouver des locataires, de trouver donc des entreprises. Alors on a eu beaucoup de chance, on a travaillé très en amont sur cette opération avec le centre de recherche d'Engie, qui était installé précédemment au Saint-Denis, et donc on a réussi à travailler avec eux sur la conception du bâtiment. Un bâtiment qui fait à peu près un petit peu plus de 8 000 m², dont 5 000 m² consacrés donc à du bureau. Donc on a livré ce bâtiment fin d'année dernière. C'est un bâtiment dans lequel sont venus s'installer 200 chercheurs. Donc ça, c'est le premier bâtiment. Et le second, donc on a trouvé un accord avec la Fondation Total qui cherchait depuis longtemps à implanter leur premier campus. Donc chez Total, on appelle ce campus le campus de l'industrie. Donc la Fondation Total a décidé de créer un lieu pour fournir un enseignement gratuit à des étudiants avec peu de diplômes, à tous les métiers connexes au métier de Total. Donc dans le territoire, ça... Oui, pour le territoire, c'est formidable. Donc c'est un bâtiment qu'on va livrer fin d'année, qui devrait accueillir à terme plus de 400 étudiants. Donc c'est une vraie réussite pour nous, parce qu'il y a 3-4 ans, partir d'une friche industrielle et puis arriver à un projet où on va avoir 200 chercheurs et puis 450 étudiants, c'est pas gagné. On passe du papier à la réalité. Voilà. En quoi finalement, si on élargit un peu la focale, ce projet illustre, le savoir-faire, les métiers du groupe Atland? Nous, notre force, c'est la diversité de métiers. Donc, on est à la fois investisseur, on est développeur en logement, développeur en entreprise, on est gestionnaire d'actifs, on gère un petit peu plus de 2,4 milliards. Et dans ce type de consultation, si on veut vraiment apporter une réponse globale aux entreprises, en tout cas aux collectivités locales, il faut avoir cette capacité à exercer tous ces métiers. Et cette opération, elle illustre notre positionnement, c'est-à-dire qu'on a réussi à développer. Tous nos métiers ont travaillé sur cette opération, donc on est extrêmement satisfait du résultat. C'est une opération qu'on va garder en patrimoine, donc avec des coûts investisseurs. C'est une opération qu'on a pensée aussi en termes de réversibilité, parce que on a construit des bâtiments qui sont très très adaptés à l'activité des locataires. C'est un peu une marque de fabrique de Foncière Atland. C'est vraiment de travailler en amont et de concevoir des bâtiments les plus adaptés à nos clients.
Mais ensuite, on imagine le plus tard possible, mais un jour, ces bâtiments peuvent être libérés. Et donc, on a beaucoup aussi pensé ces bâtiments en termes de réversibilité. Entendu. Eh bien, longue vie à ces bâtiments. Merci, Georges Roqueta, de nous les présenter sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission de ce CIMI Live. Au revoir.